des études pour des boursiers, mais ces boursiers sont censés trouver du travail dans les domaines où vous les avez sponsorisés, si on peut dire ça ainsi. Mais ils reviennent, ils n'ont pas de boulot. Beaucoup reviennent et sont obligés de repartir. Alors c'est une punition, alors, si je comprends bien. Ça n'a pas de sens. 3%. Vous allez loin. Vous allez loin. Quel est le taux de chômage au Gabon? Il est à combien? Le taux de chômage. Gabon, ferme ton micro, tu te payes le bruit. Je pense qu'il a 40%. Le taux de chômage est à combien? 36 voire 40%. Alors, le taux de chômage là, il est évalué par rapport à quoi? Ce n'est pas des gens qui ont fait l'école qui ne trouvent pas le travail. Pourquoi on ne trouve pas de travail à ces gens-là? Et ce sont les gens qui sont aux États-Unis qu'on lui demande de rentrer. Hein? Oh, parce qu'il y a la fuite des cerveaux. Dans les cerveaux qui sont au Gabon là-bas, ce ne sont pas les Gabonais. Pourquoi ne pas d'abord trouver le micro, Gustave? Pourquoi ne pas trouver d'abord le travail à ceux-là qui sont sur place? Et comme ça, ceux-là ils vont dire que, ah, comme ceux-là qui sont sur place, il n'y a plus de chômage au Gabon, on peut rentrer, on va trouver le boulot. C'est pas ça, Diken. Ah, il y a 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont au chômage. C'est aussi des cerveaux. Pourquoi ces cerveaux-là n'arrivent pas à travailler au Gabon aujourd'hui? Donc, c'est ceux-là qui ont les bacs plus 10 aussi aux États-Unis qui peuvent venir. Ah, ils sont mieux Gabonais que les Gabonais qui sont sur place. Donc, Olingem est en train de dire quelque chose que l'enseignement gabonais est nul. Bien. Et ne vaut rien. C'est tout. Vu qu'il y a des têtes au Gabon, il y a des cerveaux au Gabon, qui ont appris au Gabon, dans nos établissements, mais qui n'ont pas de boulot. Par contre, ceux-là qui reviennent d'ailleurs, qui sont obligés de rentrer au Gabon pour aller développer le Gabon. Leurs enfants apprennent à l'étranger, le Phénix. Hein? Pourquoi leurs enfants ne sont pas au Gabon à apprendre? Pourquoi ils sont tous à l'étranger à apprendre là-bas? Pourquoi? Incroyable. Pourquoi quand ils sont malades, ils ne se soignent jamais au Gabon, ils fuient tous à l'extérieur? Pourquoi? C'est tout. Il ne faut pas chercher. Hein. Pour eux, le Gabon, c'est un village. Ils vont à l'extérieur parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de... Le pays est par terre, il y a rien de bon dans le pays, donc ils vont chercher mieux ailleurs. Donc, il est en train de demander aux gens qui sont dehors, qui sont mieux, de venir rentrer dans sa mère. Oui, parce qu'ils ont été financés par l'État gabonais. Oui, oui. Et il dit encore que ça coûte cher. J'ai encore une question à poser. Dites-moi, Oldingema, il a fait un coup d'État en guillemets le 30 août 2023. Il nous a dit qu'il devait réduire les finances. On appelle ça comment ça, un mot là, on utilise ce mot là. Réduire les dépenses de l'État. Le ministre aujourd'hui gagne combien? Qui est informé de ça? Lui-même, il gagne combien? Les généraux gagnent combien? Ils gagnent combien? Les directeurs généraux gagnent combien? N'en parlant même plus de leur salaire. Les voitures que les gens là ont, ils ont des voitures de 90 millions à 150 millions. Donc, l'argent là, c'est pour... Normalement, l'argent du Gabon, c'est pour eux. Et les Gabonais lambda doivent souffrir. C'est eux qui doivent serrer la ceinture. Au point, il va parler en disant que non, ça coûte cher. Mais lui-même, il roule des voitures de 450 millions. Les voitures de 200 millions, les Range Rover 2025. Mais ils sont normaux. Billy Minze n'a pas dit que le Sénat là pouvait être fermé. Que les gens qui sont au Sénat là ne servent à rien. Qu'on pouvait prendre cet argent là comment dire, pour donner ça aux Gabonais lambda qui ont besoin. Billy Minze a dit ça. Pourquoi le Sénat là sert à quoi? Tous les gens qui sont assis au Sénat là-bas, qui gagnent je ne sais pas combien de millions par mois là, ça sert à quoi ce Sénat là? Puisque au final, c'est Oligui qui décide qui a le dernier mot à chaque fois. Ils sont tous muselés là-bas comme des rats. Pourquoi ils ne ferment pas cette histoire de Sénat là? Ils sont combien là-bas les sénateurs là? Ils ont augmenté. Ils étaient à combien? Ils sont combien aujourd'hui? Il a rajouté la dernière fois, ils étaient à, j'ai oublié, il a rajouté 5 ou 6. Même les députés aussi, il a rajouté. Les ministres, il a rajouté. N'oublions même pas les conseillers. Ils ont rajouté. En fait, tout pour eux, rien pour les gens. Voilà, c'est ça. C'est tout. Il vient juste nous emmener avec son histoire de bourse. Excuse-moi, hein, je vais devoir un truc là, parce qu'en même temps que je suis avec toi, je jette un coup d'œil aussi sur Moulenda.
Il y a une vidéo, tu te rappelles de la vidéo qu'on a suivie la dernière fois où le jeune, la Noureddin, a une conversation avec, le juge d'instruction. Je pense que c'est un juge d'instruction. Il y a la suite là, en tout cas, il y a une partie, je suppose que c'est la suite, où la dame dit explicitement que plusieurs fois, Oligui est allé rendre visite à Brice en prison. C'est plus c'est qui encore? Je parle de qu'Oligui est allé rendre visite. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir. C'est ce que je viens de voir là. Je ne sais pas si... Ça, c'est la suite en tout cas de Donc, ce qu'on a suivi la dernière fois. Oui, j'ai l'impression, oui. Parce que je ne me rappelle pas avoir déjà vu cette partie. Non, on a demandé la partie où elle demande pardon à Noureddin. Elle dit que non, je veux me mettre à genoux. C'est la partie là qu'on a vue seulement avec la juge. Dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle ouais. Donc voilà. Que qui va demander pardon? J'ai pas compris. La bourse aussi en France, on arrête. Hein. Il n'a qu'arrêter tout. Donc, parce que vous parlez seulement du Canada et des États-Unis, il faut aussi dire en France. Moi, quand j'ai écouté, ce qui est sorti de sa bouche, c'est France, c'est États-Unis, Canada. Hein. Il y a France, là, je n'ai pas entendu sortir de sa bouche. Ils ont rajouté ça après. C'est sur Facebook qu'on voit même sa figure. Et en bas, c'est écrit. Non, d'abord, moi, je te parle de ce que j'ai écouté quand il a parlé. Ah, d'accord. Il a dit États-Unis, Canada. La France, là, peut-être il a resté dans un autre débat. Moi, j'ai entendu seulement Canada, États-Unis. Et j'ai même fait une vidéo dessus. J'ai remis son allocution. C'était quelle partie? Mais par contre, les médias ont rajouté France. C'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. Mais c'est ce qu'il est venu faire. Et pourtant, c'est lui qui a dit qu'il va restaurer votre dignité, non? Hein? Il est venu faire un semblant la dernière fois pour donner aux gens du primaire, les gens du secondaire, les bourses. Et il dit après, non, c'est plus 10, c'est maintenant 12. Juste parce que quoi? Ils veulent, voilà, gardons encore un peu pour eux. Et maintenant, c'est plus les secondaires, c'est maintenant les universitaires qui vont écoper. Vous allez manger les cailloux avec Olingeba. Je vous ai dit ça. Il avait dit on doit rechercher l'excellence. Exact. Dis mon corps. Allô? Vous allez manger les cailloux. Je vous ai bien dit que vous allez manger les cailloux. Ce n'est que le début. Il va maintenant laisser les bourses. On est parti dans vos propres salaires. Ah oui, 500 000, il va aller piocher là-bas bientôt. Quelqu'un qui gagne 1 million, il enlève 400 000. Oui. Attendez. Ils vont lui faire quoi? Ils vont lui faire quoi? Mais il n'y a rien de plus sale qu'un médiocre et un privilégié, parce que lui, il a fait partie des privilégiés, qui vient dire aux enfants qui vont à l'école, qui ont quand même une certaine intelligence, et pour beaucoup d'enfants lambda qui se battent, c'est toi qui viens leur dire que tu vas leur retirer la bourse, alors que toi, tu es un privilégié. La même manière qu'il est parti dire aux pauvres gens il va leur dire que vous devez me sortir, vous devez nous sortir par rapport à leurs maisons qui ont été cassées là. Est-ce que vous avez les papiers de vos maisons, alors que lui-même, on ne sait même pas s'il détient même les titres fonciers de toutes les villas qu'il a au Gabon. C'est quand même bizarre tout ça. Et pourtant, il a fait ça pour les Gabonais. Allô? Oui, allez-y, Gustave. Vous savez que ce monsieur, quand je l'observe, il a certainement des troubles psychotiques. Il est malade dans sa tête. Parce que ces décisions tellement alambiquées que je ne sais pas si lui, il se rappelle de ce qu'il dit. Il est tellement changeant. Monsieur Oligui, avant qu'il ne soit président, mais rappelons-nous, ils ont commencé par leurs histoires fabriquées à gauche à droite de transition. Mais France 24 nous avait montré qu'il était aide-de-camp. Il avait déjà 3 villas qu'il avait achetées aux États-Unis. 3. Donc, lui-même, il vient couper les bourses aujourd'hui. Mais comment un Gabonais peut aller acheter en tant qu'aide-de-camp? Parce qu'il avait déjà des plaintes pour justifier cet argent-là avant qu'il ne soit président. Pour justifier, le gouvernement lui avait dit, il faut venir justifier comment quelqu'un peut acheter. Tu n'es pas milliardaire ici aux États-Unis. Comment tu peux acheter 3 grandes maisons des milliardaires cash? Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Ça, c'est ce que les médias disaient. Les médias français disaient qu'il avait dit qu'il était aide-de-camp et qu'il bénéficiait des transactions d'argent. Il y a un terme qu'on emploie souvent là. Donc, on lui a dit, ce n'est pas possible. Nous, ici, aux États-Unis, on ne connaît pas qu'un aide-de-camp peut s'acheter ce genre de maison cash.
Oligui n'allait plus pratiquement pas aux États-Unis. Il repart aux États-Unis là, quand il prend la transition. Mais c'est lui qui a le toupet de couper les bourses et dire que l'État gabonais dépense plus pour les étudiants qui vont apprendre en France. Mais les fondations de sa femme ont quel bilan au Gabon depuis 2 ans? Et rien, oh. Un sourire. De Voilà. ses femmes, pas de sa femme, de ses femmes. Ses femmes. Merci. Là, c'est un truc, un plat, quoi. Un repas, un sourire. Donc, Un repas, un quoi? Et combien on mangeait ce repas-là pour pouvoir sourire? Et Un repas, un sourire. combien on mangeait ce repas-là pour pouvoir sourire? Ils ont fait ça une fois seulement. C'est une fois, hein. Et l'affaire a été médiatisée. Lui-même, il est parti accompagner sa femme. Aller donner un repas, un sourire. Jusqu'à présent, on n'a plus encore vu les repas là et le sourire. Il est venu enrichir ses femmes. Elles sont milliardaires aujourd'hui. Et c'est le Gabonais qui doit serrer la ceinture. Et c'est Sylvia Bongon qu'on vient maintenant mettre tout le propre. On dit que c'est lui qui a volé l'argent au Gabon. Pourtant, lui-même, porteur de sac, il est milliardaire. Ce sont les choses là qu'on doit régler quand on mettra en place le tribunal là qui va parler des gens qui ont détruit notre pays. Oligui va passer. Il sera là-bas. Mais Il va d'abord, il y a une m'expliquer, il va question. nous expliquer comment il est milliardaire aujourd'hui. Et depuis qu'il est président, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Jusqu'à présent, on ne le connaît pas. Jusqu'à présent. Et pourtant, à chaque de la transition, il est dit que quand tu prends le pouvoir, avant, pendant et après, tu dois déclarer ton patrimoine. On ne sait pas ce qu'Oligui a comme patrimoine. On ne connaît pas. Donc, monsieur le Phénix, excusez-moi. Donc, ce qui veut dire que cette décision est une... c'est-à-dire que j'ai l'impression que... Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous monsieur écrivez le Oligui like. a une mémoire sélective. Vous voyez? Il a une mémoire sélective. Monsieur Oligui, il prend même cette décision de supprimer les bourses parce que c'est une décision politique. En fait, il sait que lorsqu'un jeune Gabonais débarque en France, c'est déjà quelqu'un c'est-à-dire que qui est heureux d'être dans un pays où il peut s'épanouir, même si il vit des conditions difficiles, mais pas comme au Gabon, parce qu'il y a des programmes. Tu peux t'épanouir, tu seras lucide. Au moins, il y a un pays qui reconnaît que tu as une valeur. Quelqu'un qui est au Canada, pareil. Il y a des opportunités de travail. Tu te sens épanoui. Aux États-Unis, pareil. Je n'en compte plus par peut-être l'Allemagne, l'Angleterre et autres. C'est pour cela que Oligui, la majorité des gens qui critiquent Oligui en ce moment sont où? En France, au Canada, aux États-Unis. Ceux qui l'affrontent, c'est-à-dire quand il vient lors de ses voyages, ceux qui sont capables d'aller l'affronter, c'est pour cela. C'est pour cela. La parole à Madame Hortense. Un étudiant, Oui. un étudiant qui est au Madame Sénégal, Hortense. La parole qui à termine Madame. ses études Fini, au Gustave. Sénégal, hein? Pardon? Finis ton propos, après Madame Hortense va prendre. Fini. Oui, oui. Un étudiant qui termine ses études au Sénégal, il n'a pas le choix que de rentrer. Il n'a pas de choix que de rentrer. Et il ne peut pas critiquer le système. Il va plutôt faire la lèche-botte. Moi, je suis enfant de pauvre, moi qui vous parle. J'ai grandi dans le 2e arrondissement de Libreville. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Si je me sens épanoui, c'est parce que j'ai quitté mon Gabon qui ne m'avait jamais rien donné. Aujourd'hui, je n'ai rien à foutre d'un ministre. Je n'ai rien à foutre d'un directeur. La seule chose dont il me dépasse, c'est peut-être l'argent qu'il vole, l'argent du contribuable. S'il gagne une grosse voiture, je la gare. Aujourd'hui, je me permets de vouloir acheter des maisons au Gabon et des terrains. Mais avant, je gagnais combien? J'étais payé en monnaie de singe. C'est pour cela. Donc, c'est politique, cette décision-là.
C'est juste une façon, des raisons fallacieuses que Oligui dit, on va supprimer et envoyer des enfants au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Donc, je termine par là pour ne pas trop monopoliser. Merci beaucoup. Madame Hortense. Oui, bonsoir. Ben, je suis contente de monter dans ce live, hein. Donc, moi, je vais prendre un peu le problème à l'inverse. Je suis pas gabonaise, mais je suis africaine et je suis camerounaise, donc je suis votre sœur. Parce que à la fin, Camerounais, Gabonais, Congolais, nous sommes tous des frères. Et je pense que nous avons les mêmes problèmes. Moi, je prendrais peut-être le problème de manière inverse. Inverse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la question est posée aujourd'hui de ce refus de continuer à donner des bourses qui, au départ, permettaient aux enfants, quelle que soit leur origine sociale, d'aller continuer un développement de compétences dans les pays qui leur permettaient. Donc, il y a eu certes des abus parce qu'il y a aussi, je pense qu'il faut aussi être factuel. Il y a eu beaucoup d'abus, c'est-à-dire que les finalités de ces bourses n'ont pas été vraiment atteintes et qu'à un moment donné, on puisse quand même scanner les résultats d'une telle approche. Excusez-moi, Madame Hortense. Oui. Avez-vous des chiffres pour dire qu'il y a eu des abus? Non, quand je parle des abus, c'est-à-dire, je ne parle pas des chiffres, je n'ai pas de chiffres. Moi, je veux que vous donniez des chiffres. Je ne veux pas qu'on parle comme ça sans avoir des chiffres. Oui, quand je parle des abus, c'était au niveau des sélections, au niveau des personnes, des bénéficiaires. Je ne parle pas des chiffres en termes de résultats escomptés parce que quand Mais les abus, là, c'est eux-mêmes, les gens du pouvoir. Oui, c'est ça que je dis qu'il y a eu des abus. C'est ça que je dis. Mais par contre, Madame Hortense, ce sont les Gabonais lambda qui veulent. Oui, c'est ça que je dis que je pense qu'on dit la même chose. Allez-y. Voilà, donc, moi, ce que j'aimerais peut-être proposer, c'est une proposition, hein, c'est-à-dire pour qu'on soit concret, c'est qu'aujourd'hui, quand un individu prend une telle décision, quand je parle d'un individu, moi, je ne considère pas un président, c'est parce qu'il a une responsabilité, mais il reste un individu qui appartient à une nation et qui doit expliquer le pourquoi de sa décision. Nous avons quand même une intelligence qui est représentée par ceux qui sont restés et ceux qui sont dans la diaspora. C'est qu'il apporte des arguments du cadre de la faisabilité de sa décision. Qu'est-ce qu'il donne en retour pour ceux qui restent, pour ceux qui veulent rentrer, c'est quoi concrètement le plan? Parce que c'est là où on prend l'individu science tenante par rapport à sa décision, parce que certains vont avoir une approche de discussion politique, d'autres vont avoir... Moi, j'ai plutôt une approche pragmatique d'une décision. Tu veux que les gens reviennent, tu veux plus donner de l'argent aux personnes, qu'est-ce que tu proposes concrètement? C'est quoi le plan? C'est quoi la sécurité? C'est quoi l'environnement de retour sur le plan juridique, social, infrastructure? C'est quoi? Parce qu'un individu, je pense que nous sommes tous des Africains. Quand on quitte le chez-soi, c'est d'abord une douleur parce qu'on se déchire, en fait. On quitte son ancrage pour aller chercher la vie ailleurs. Et quand on finit, on a envie de rentrer parce que, je dis souvent à certaines personnes, nos cordons ombilicaux sont plantés sur nos terres, nos racines. Donc, je ne vois pas un individu constituellement, normalement constitué, ne pas vouloir rentrer, retrouver les siens, ses parents, ses frères. C'est une déchirure psychosociale énorme parce que on n'en parle pas souvent, on n'aborde pas ce côté de ceux qui ont traversé pour aller se construire, ou parfois tu fais 10 ans, le temps que tu trouves un ancrage avant de revoir tes frères, tes soeurs, tes parents. C'est une grosse déchirure. Mais quelqu'un, je pense que c'est Gustave qui l'a dit, c'est qu'à un moment donné, la rationalité nous rattrape tellement que tu restes dans un environnement qui te promet le meilleur pour ton avenir, pour ta famille, pour ta progéniture, pour ce que tu bâtis en tant qu'adulte. Mais au fond de toi, tu voudrais rentrer.
Donc, on est dans cette déchirure. Donc, si aujourd'hui, il y a une telle décision, pour revenir au sujet qui nous préoccupe ici, s'il y a une telle décision, il faut que nous puissions, quand je dis nous, moi je ne suis pas du pays, mais nous sommes tous, on peut tous aujourd'hui, il n'y a plus de, comment je peux appeler ça, un cloisonnement d'intelligence où nous sommes confrontés aux mêmes problèmes dans tous nos pays africains. Il faut qu'on prenne aujourd'hui la force, de la même manière vous faites ce live, nous devons aussi prendre d'autres canaux, nous devons aussi prendre d'autres formes de réflexion pour questionner nos dirigeants. C'est pas des personnes qui sont au-dessus de la loi, non. Si aujourd'hui des peuples se mettent ensemble, si des personnes s'asseyent autour de la table, pas de manière violente, mais de manière consensuelle, de manière réfléchie, de manière approchée avec une certaine stratégie et questionnent les décisions, je pense que le débat aura plus de sens pour moi, ça c'est mon point de vue. Les questions seront posées sur la table, même si sur 10 individus, un seul est écouté, au moins le débat aura eu lieu. Parce que je sais aussi qu'il y a des comment on appelle ça, des méthodes d'intimidation où parfois quand les gens prennent des initiatives, on les étouffe parce qu'on n'a pas envie que ça crée des résultats qui sont escomptés. Donc, moi, je propose donc que nous puissions prendre, c'est pour ça que je dis pour conclure, laisser les autres parler, qu'on prenne la chose de l'autre côté, en se réorganisant, en mettant en place, et il y a des canaux collectifs, il y a des associations, il y a des regroupements d'étudiants, il y a des, je sais pas moi, des ex de telle université, il y a toujours, l'homme a toujours trouvé des solutions pour se mettre en groupe. Il y a tous ces groupes qui existent. Je dis comment on amène dans le problème pour questionner la décision et que ça ne soit pas juste une décision qui semble subjective, politique et même de frustration. Je pense qu'il y a même parfois des frustrations de ceux qui sont restés au pays, qui voient la diaspora revenir tout épanouie. Voilà, donc il y a tout ça qui se mélange parfois dans ces décisions qui ne sont pas toujours des décisions rationnelles, mais nous qui voulons donc avoir cette rationalité, qu'on ramène la question sur la table de manière rationnelle en disant nous voulons bien rentrer, nous voulons bien investir, nous voulons bien retrouver nos quartiers plus épanouis que jamais. Moi qui suis camerounaise, quand j'arrive dans le quartier où je suis née, il s'est dégradé 1000 fois plus que quand j'étais petite. Voilà, donc nous voulons rentrer et retrouver ne serait-ce que ces petits souvenirs d'enfance et nous sommes prêts à collaborer, mais c'est quoi le cadre du retour? C'est quoi le cadre du jeune enfant donc qui va rester en Afrique? Parce que on parle de privilégier l'éducation universitaire dans les pays de la sous-région, mais les pays de la sous-région sont attaqués par le même virus. C'est pas parce que l'enfant va partir. La fuite de cerveau n'est pas automatiquement au Gabon, hein? Elle concerne tous les pays. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes tous atteints par le même virus. Effectivement. Peut-être même le Cameroun encore pire que le Gabon encore, parce que le Cameroun encore, je dirais même c'est pire. Mais bon, peut-être qu'au Cameroun aussi, la proportion de la sortie de l'individu par le biais des bourses a totalement diminué depuis les années 90. On n'en parle plus, voilà. Donc, c'est ça, c'était mon point de vue. Merci beaucoup. Et peut-être cet exemple pilote d'une décision comme ça qui va fermer pas mal et frustrer pas mal des enfants qui ont une très belle intelligence en Afrique aujourd'hui, ça se voit que les jeunes Africains qui arrivent dans les universités sont parmi toujours les 10 premiers des classes. Donc, que ces enfants ne soient pas frustrés d'une telle décision qui n'a pas eu des fondements assez réfléchis. Voilà Merci beaucoup. On ne peut pas aller s'asseoir avec quelqu'un qui a instauré déjà le monologue. Donc, c'est lui qui décide. On assume juste. On exécute. Au bien. On n'est pas dans un état de droit chez nous pour l'instant. Pour s'asseoir autour d'une table. Wenceslas. Au bien. Votre micro? Les gens, en fait, se trompent souvent quand ils montent sur le panel. Au bien, Wenceslas. Phoenix, je peux parler? Vas-y.
Oui, je dis, hein, ce qui m'étonne avec le Gabon, hein, c'est que on veut enlever les bourses aux gens qui veulent bien faire. Mais il y a des gens qui touchent des salaires qui sont hors du Gabon. Ils touchent des salaires. Ils sont hors du Gabon depuis 5 10 ans. Il y a les fonctionnaires fantômes à la fonction publique. Il y a des sociétés qui ne payent pas les taxes. L'État paye des voitures. Je ne comprends pas comment un ministre, il a déjà deux ou trois voitures de 80 millions. L'année d'après, on veut encore ajouter deux ou trois voitures. C'est pour faire quoi? Non, le pays là, c'est à dormir debout, quoi. Je ne comprends Au pas. lieu de commencer par, on dit comment? L'adage là. Ah, Au lieu de commencer par la tête, lui, il commence d'abord par les pieds. C'est ça là. c'est incroyable. Voilà les gens de la Poste Banque qui attendent toujours leur argent. On leur a promis ça depuis je ne sais pas combien de temps. Bébé, même bébé, où? Mais effectivement, ce que je dis, c'est la vérité. Les Oh, fonctionnaires fantômes, ils sont à combien? oh, là, mais je te dis que les deux ministres étaient contredits. Un vient dire 37 000, l'autre vient dire 45 000. Voilà. Même les chiffres, ils ne connaissent pas. Sans oublier les sommes exorbitantes que l'État utilise pour mettre leurs ministres, etc., dans les bonnes conditions, pendant que le peuple est en train de souffrir. Madame la Niga, Ok. montez avant. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, ce soir, je monte avec un grand sourire parce que je viens déjà féliciter mon frère le Phénix parce que tout ce qu'il dit, c'est toujours vrai, en fait. Il n'y a pas 3-4 mois, il a dit, les Gabonais qui avaient voté, vous allez manger les cailloux. Et il a raison. Parce que ces étudiants-là, ils ont passé leur temps à se moquer du Phénix, se moquer des Dana. Oui, moi je vais venir rigoler, hein, excusez-moi, hein. Vous êtes sérieux aujourd'hui. Moi je rigole, pas plus tard que hier ou avant-hier. Je suis monté pour dire que quand le problème n'est pas encore arrivé, levons vos pieds, vous rigolez. Depuis 1 an et demi, on parle avec vous. Vous êtes là-bas squattés dans vos appartements, dans vos maisons, vous ne voulez pas sortir. Vous croyez qu'en 68, quand la France s'est soulevée, c'était les vieux, c'était les bébés, c'était les étudiants. Vous êtes là en train de dormir. Quelqu'un qui n'a pas fait les études vient vous parler comme ça, là, vous êtes là maintenant en train de ronronner. Vous ronronnez quoi? C'est seulement hier que le problème a commencé. Je les vois partout là, les petits étudiants, les enfants de 2020, je sais pas quelle année là. Ils sont déjà, vous sortez où? On va tout couper pour comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre que depuis le début, on vous dit que levez-vous. Il y a un Machiavel qui est en train de prendre le pouvoir pour vous déranger. Vous êtes là. Vous voulez pragmatique avec qui? Monsieur le Phénix, je vous félicite en fait. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez manger les cailloux. Pour comprendre la vie. Oh, Monsieur Dylan, l'accent a changé. Dylan. Votre micro, Dylan. Dylan 2 fois. Les chroniques. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. À propos des étudiants, Déplacez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Phénix, je me demande toujours. Déplacez-vous. Ok. Monsieur le Phénix, je me demande Déplacez-vous. souvent. Fermez le micro, après vous parlez quand il n'y aura plus de bruit à côté. Je peux faire une demande. Mais fais la demande qui t'empêche. C'est bon, non, c'est bon. Allez-y. Je me demande toujours, c'est quoi votre travail en fait? En réalité, c'est quoi votre travail? Parce que moi, je me dis souvent que votre travail, c'est d'être contre celui qui est au pouvoir. Sincèrement, c'est ce que je me dis. Parce que n'importe quoi, toutes les actions que le président pose, c'est un problème. Quand c'était l'ancien gouvernement, vous étiez avec Willy Binze. Maintenant, là, vous êtes avec lui. Vous étiez contre lui à la base, non? Pourquoi maintenant, aux anciennes élections, vous étiez avec lui? Pour autant, à la base, c'est le gouvernement qui était déchu. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Donc, faut m'expliquer un peu, parce que moi, je ne comprends pas. À chaque fois, vous posez des likes, live sur live, alors que en réalité, je trouve pas l'utilité. Je ne trouve pas l'utilité. Il faut m'arrêter ça. Je n'aime pas ça. Le con de ta mère. Ah, pardon. Voilà, tu as vu ce que tu voulais.
Les chroniques. Oh, fallait pas l'insulter le phénix. Non, Il et fallait bloquez-moi Hortense, ciel là. Hortense, Hortense, on aurait dû lui s'excuse, hein. demander ce qu'il fait dans la ville au Oui, Gabon. oui, La Hortense, vérité, on s'excuse, hein. qu'elle C'est pose. un panel gabonais. C'est un oui, panel gabonais, on j'écoute. s'excuse, Quelqu'un Hortense. m'a appelé, oui. Les Hortense, je suis chroniques, là, à vous j'écoute. la parole. Bloquez-moi ça, les modos, vous le bloquez à vie. Hortense, on s'excuse, hein. On s'excuse, pardon. Les chroniques. À s'excuser, nous sommes dans un débat Les ouvert. chroniques. Chacun a son tempérament, Oui, chacun bonsoir, a bonsoir à sa tous. compréhension de Bonsoir. tout. Vous l'avez bloqué. Merci. Est-ce que vous l'avez bloqué? Les modos là, je ne comprends pas les modos là. Vous l'avez bloqué? Allez-y, les chroniques. D'accord, je disais merci encore pour cette opportunité que vous nous donnez encore à tous de pouvoir partager ces moments avec vous. Déjà, j'ai l'impression qu'au Gabon, nous ne savons pas faire la différence entre les émotions et la réalité. Déjà, aujourd'hui, on parle de l'affaire de Sylvia Bongo et de Noureddin. Je dirais le clan Ali Bongo. Mais il y a une chose que les Gabonais ignorent, c'est que si le clan Ali Bongo se trouve aujourd'hui hors du Gabon, c'est simplement parce que les nouvelles autorités en place, c'est eux qui les ont libérés. Et jusqu'à présent, nous ne savons même pas pourquoi ils sont libres. Et dans cette mesure, le clan Sylvia Bongo est dans son droit de porter plainte pour réclamer justice. Vous êtes sous l'eau. Étant- On vous entend très mal. Hein? Désolé. Je disais que Madame Sylvia aujourd'hui, elle est bien obligée de porter plainte. Elle est bien dans son droit, étant donné qu'elle n'avait aucune fonction garantie au sein de l'État. Elle n'était ni ministre, ni premier ministre. Elle était juste première dame. Et au Gabon, première dame, c'est juste un titre. Ce n'est pas une fonction. Descendez de Madeleine, vous remontez, s'il vous plaît. Descendez du panneau, vous remontez, parce qu'il y a l'écho. Oh. Vas-y, shopping. On t'écoute. Shopping. Ouvre le micro. Shopping, ton micro. Ils sont nombreux comme le petit là qui vient de partir. Vas-y, Gabon. Ils sont nombreux comme le petit là. J'étais dans le taxi aujourd'hui là. Une dit, oh, bientôt on aura les buildings comme à Dubaï. Je les regardé, je dis, ah, dis. Oh non, c'est pas la peine. Non, je te jure, Phoenix, ça. Elle dit, oui, on va bientôt aller manger là-bas. Dis. Vous savez, Oui. Oh non. il y a des gens qui sont comme ce jeune-là qui vient de partir. C'est des aigris. Ou bien ce que quelqu'un appelait quelque part des idiots parfaits. Vous voyez? C'est des idiots parfaits qui n'arrivent pas à comprendre le rôle du Phénix. Le Phénix, c'est un citoyen gabonais. Il mène une dénonciation des valeurs démocratiques, des valeurs de la République. Il est libre de soutenir un candidat ou il n'est pas libre, ou toutefois de rester neutre. Quand il vient poser une question, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, vous avez insulté Lévisé. Mais il n'a jamais vu que on peut être dans un parti politique et s'opposer à certaines, je sais pas, certaines des lois qu'on veut plus faire passer. On le voit beaucoup plus aux États-Unis. On peut être républicain lorsqu'on n'est pas, le président veut faire passer une loi. C'est pas les démocrates parfois qui s'opposent. C'est parfois aussi quelques républicains qui disent non, nous ne sommes pas d'accord, mais ils sont toujours républicains. C'est quoi les Gabonais aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous avons Internet, je ne sais pas comment les jeunes font. C'est réel. Tu me shopping, Un lanceur d'alerte vous dénonce
parle est là pour la voix silencieuse. Et toi, tu viens carrément, tu montes sur un panel pour venir poser une question idiote. Mais je veux savoir, est-ce la faute des jeunes? Mais aujourd'hui, le jeune aussi a la responsabilité, même si, parce qu'il y a des gens qui parviennent, des autodidactes. Mais quel est le pourcentage? Quelqu'un m'a posé la question de Non, on ne va pas aller dans ça, mais au moins, nous avons l'Internet, nous avons Google, on peut se cultiver. Nos jeunes sont perdus. Nos jeunes sont perdus. Hein? Attention, nos jeunes sont perdus. Que la personne finisse d'intervenir pour qu'on soit... Donc, c'est désolant. C'est désolant, merci. Les gens qui écrivent 1000 personnes à 10, je ne sais pas, c'est quoi le but? Je comprends maintenant pourquoi Cyril vous mute. C'est ça le thème du live? 1000 personnes a dit, 3 personnes a dit. Qui a dit ça? Si vous êtes là pour la distraction, on vous mute, on vous bloque. Hein? Non, arrêtez de jouer aux zouaves en commentaire, ça fatigue. Je vous ai dit qu'à chaque fois que, ici, ce n'est pas un terrain de jeu, ou du moins, on ne fait pas du folklore ici. Soit vous vous orientez, voilà, ou bien vous attelez à comprendre ce qu'on est en train de dire ici, ou bien vous traversez votre route, vous partez voir ailleurs. Arrêtez avec vos conneries, vos commentaires qui ne servent à rien. Qui voulait intervenir? Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui, moi, je voulais parler. Allez-y. Non, moi, je reste toujours sur mon approche pragmatique d'une décision, même si il y a l'aspect politique qui coiffe toute décision dans une nation. Mais je reste toujours dans mon approche pragmatique par rapport à ce que Gabongo, c'est que Gabo, je ne lis pas très bien parce que a dit par rapport à la jeunesse. C'est qu'aujourd'hui, il y a une telle décision qui est là. Il y a nos enfants qui avaient déjà des projets, il y a nos jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs qui sont en phase terminale ou bien qui sont dans des phases de bachelor, qui doivent continuer des masters ou bien ceux qui doivent venir faire des doctorats et tout. Et cette décision est tombée. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Comment on les enseigne? Comment on contourne la décision? Quelles sont les actions qu'on met en place pour former ces enfants? Moi, je suis dans le côté pragmatique. Non, Madame Hortense, nous ne sommes pas là-bas. Nous avons un dieu au Gabon qui s'appelle Oligui. Quand Oligui prend une décision, il exécute et les gens, comment dire, au tempère. Voilà, donc, on n'a pas à faire des conférences, on n'a pas à prendre des décisions. Oligui a déjà dit, et les Edungé, les 95% accompagnent Oligui dans ça. Nous, on n'a rien à dire. Ok, parce que moi, quand on a fait les élections le 12, je leur ai dit, n'allez pas voter le monsieur là, vous allez manger des cailloux. Voilà maintenant. Donc, ils vont assumer ce qu'ils ont validé. Mais est-ce que tout le monde doit être pénalisé? C'est pas de notre faute. Dans ce cas, vous allez faire un courrier au Ligui. Vous envoyez ça à Libreville, à l'autre là. La présidence du bord de mer. C'est pas ici. De plus, Madame Hortense, il faudrait comprendre, moi je vous ai bien saisi lorsque vous avez dit que nous avons les mêmes problèmes au Cameroun, au Gabon, c'est compréhensible. Sauf qu'il y a quand même un souci, c'est-à-dire qu'au Cameroun, je ne sais pas si vous approchez les 25 millions ou un peu plus d'habitants, nous avons 2 millions d'habitants. Combien d'étudiants avons-nous sur les 2 millions d'habitants? Et nous avons les moyens, c'est-à-dire que selon les richesses que nous avons largement les moyens de pouvoir accompagner nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs dans leurs études à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons les moyens pour pouvoir produire des bourses présidentielles à chaque étudiant gabonais qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons même la possibilité, même si nous y mettons le cœur, d'envoyer tous nos enfants même dans les meilleures universités de ce monde. Parce que nous ne sommes que 2 millions, en fait. Je ne sais pas si vous suivez vraiment ce qui se passe au Gabon. Je vous écoute, mais quand vous regardez les milliards et les milliards qui sont dilapidés, des milliards et des milliards, madame, je vous assure que largement, nous ne devrions même pas parler de ce genre de sujet actuellement.
Je vous assure. Ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Mais je pense que l'animateur, l'autre de ce live, j'arrive pas, c'est la nuit, j'arrive pas à bien lire sur le téléphone. Excusez-moi si je vous appelle pas par votre prénom, parce que j'arrive pas à détecter du blanc sur. C'est Mister le Phoenix. Mister le Phoenix. Parce que je suis tombée sur votre live comme ça et voilà. Donc, moi, j'ai envie de poser là une question, Madame Hortense. Là. Oui. Vous avez bien dit tout à l'heure qu'on a les mêmes problèmes hein, au Cameroun et au Gabon. Là, on a Paul Biya qui est à la tête du Cameroun là depuis je ne sais pas combien d'années aujourd'hui. On dit même qu'il est en train de se représenter là pour une nouvelle élection. Qu'est-ce que les Camerounais disent de ça? Comment ça s'organise là-bas pour... Est-ce qu'il va repasser ou bien il y a quelque chose qui se met en place pour l'empêcher? Mais au Cameroun... Ça, c'est une question très, très importante. Ça. Au Cameroun, de ce que je sais et que je regarde, l'opposition a existé depuis les années 90. On a eu des villes mortes, on a eu... Si vous suivez un peu l'histoire du Cameroun, il y a eu une opposition, il y a Kamto, il y a tous ces jeunes qui essaient quand même de s'exprimer pour dire on n'est pas d'accord, pour essayer de mobiliser. Je pense même qu'à un moment donné, les jeunes, comment ça s'appelle, c'est Cabril ou quelque chose comme ça, se sont mobilisés autour de ce jeune politicien pour essayer de renverser la tendance. Moi, ça revient donc à redire peut-être ce que je voulais dire au moment où vous posiez la question. C'est qu'il faut prendre des choses en l'inverse. Éduquons nos enfants à prendre des bonnes décisions. Éduquons nos jeunes à s'opposer quand ils voient que ça ne les amène pas dans le chemin qui est le leur ou bien leur chemin voulu. Travaillons dans nos quartiers. Faisons des éducations politiques dans nos quartiers de manière à ce que... Parce que quand vous dites à un jeune, ne vote pas parce que vous avez une expérience, vous êtes allé à l'école, vous voyez déjà comment ça va buter quelque part. Le jeune qui est dans la sphère là, au quotidien, qui a faim, qui a des problèmes psychiques, qui a des problèmes sociaux, qui est au quotidien, qui doit lutter pour survivre dans cet environnement aussi. Il suffit qu'il soit influencé par une petite parole d'espoir. Mettez-vous dans la psychologie de ces jeunes, mettez-vous dans la psychologie de nos mamans qui vont voter, et ils vont voter. C'est après qu'ils vont réaliser que encore une fois, ils ont été... C'est pas toi qui t'apporte, c'est les gens qui sont... Donc, moi c'est ça que je dis, que prenons parfois le problème à l'inverse. Parce que parce que nos États, quand je dis nous sommes dans les mêmes, si depuis 20 ans, depuis 30 ans que nous observons ça, nous avions commencé par éduquer nos mamans dans les quartiers. Nous avions commencé par éduquer qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que le patriotisme, qu'est-ce que c'est que défendre sa nation, qu'est-ce que c'est qu'une identité gabonaise, c'est quoi les valeurs gabonaises, c'est quoi. On aurait, je n'ai pas dit qu'on aurait mis le problème de côté, mais on l'aurait atténué. Oui, moi, si j'ai posé la question, en fait, c'est pas ça le sujet du live, hein, maman. Oui. Le sujet du live, il est écrit au-dessus de la tête de Monsieur le Phoenix, là. C'est des choses qui concernent le Gabon directement, proprement. Hein. Oui. Si je vous ai posé la question, c'est une façon de vous dire qu'au Gabon actuellement, Monsieur le Phoenix vous l'a dit, qu'on a un dictateur à la tête du pays qui est venu nous dire qu'il a libéré le pays, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'était Ils sont tous pareils, madame. Voilà. Donc, ils sont tous pareils. C'est parce que... Donc, on n'est pas, à partir du moment, attends, laissez-moi finir. À partir du moment qu'on a ce monsieur à la tête du pays, on ne peut pas s'asseoir autour d'une table et prendre une quelconque décision. Parce que de toutes les façons, le monsieur a verrouillé partout. C'est lui qui a le dernier mot sur tout. Je vais vous dire, ils sont tous pareils. C'est parce que nous sommes... On a tous les mêmes problèmes, mais c'est pas ça le sujet. Ils sont tous pareils. Ça veut dire qu'il y a des faux panafricanismes. Il y a plein de trucs où... Ça veut dire que si je vous sors des trucs en privé, des preuves qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes sont embrigadés dans la fausse information. Madame, dans les vous faites ce qu'on appelle la discrétion.
C'est Elle a pas dit, comme ça. non, elle a dit ça. En fait, c'est ce que je lui dis, hein. Donc, On comprend son intervention, mais nous, on est ici, on parle des choses typiquement au Gabon. Il y a un non, il sujet ne qui faut nous pas nous préoccupe orienter actuellement, dans qui fait un l'actualité débat dans notre pays. qui n'a pas de sens, qui n'a pas beaucoup de sens pour les Gabonais. Nous Ok. sommes focalisés sur un point. Sur un Nous avons point. quelqu'un là, il a manipulé la Constitution. Il vient de, il a mis un référendum et devient le maître. Il devient le dieu du Gabon. Est-ce que vous le comprenez? Je comprends tout à fait. Donc, Voilà. nous n'avons pas les mêmes problèmes, madame. Il y a quelqu'un qui a dit sur le panel que nous avons 2 millions d'habitants. C'est très important, les détails qu'il t'a donnés. Hein? Et ça, c'est pas exagération. Nous sommes même pas 2 millions. C'est par abus de langage qu'on dit qu'on est 2 millions. Vu le budget du Gabon, vu les richesses du Gabon, mais même les lycéens peuvent aller en France et partout dans le monde et sponsorisés par l'État gabonais. C'était dans notre constitution d'avant là. Vous voyez? Donc, il faut pas élargir les débats dans des trucs où c'est pas important. Même si on a les mêmes problèmes, mais ces problèmes-là n'ont pas les mêmes approches. Ok. Je conçois tout à fait, mais je peux vous reposer la Olivier, question. vous voyez ce qui vient de se passer au Excusez-moi, Gabon? excusez-moi. Olivier est en train de casser Libreville. Libreville. Excusez-moi, la parole Sans à indemnisation. Bamado. Il a cassé. Il a Bamado. détruit des vies. Pardon? Bamado, c'est le monsieur qui est là. Je crois que la dame a compris, hein. On est sur un sujet bien précis, donc. J'ai compris. Le panel là, J'ai compris. On est en train de donner la parole à quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je me suis tue. Allez-y, madame, finissez votre propos, on va continuer notre sujet. Oui, non, j'étais en train de dire que je vais clôturer en vous posant la question autrement. Maintenant que la décision est là et qu'on est conscient que la situation est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle situation de quoi? La situation est dans la décision d'arrêter, non seulement la situation ponctuelle, d'arrêter de verser la bourse pour les madame. Vous fatiguez là, sérieux. Je vous ai déjà répondu. On vous a déjà répondu. On vous a dit que pour l'instant, on a quelqu'un qui est à la tête du pays qui a tout verrouillé. Il n'y a pas de discussion possible là. Donc, votre question, vous insistez sur la question, on vous dit pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. Est-ce que c'est compliqué? En fait, non, Phoenix, quand j'ai demandé la parole, hein, c'était pour dire que il faut dire à la dame, hein, en français, terre à terre des Gabonais, que les personnes à qui Monsieur Olivier ou leur Josué a bloqué les bourses, ce sont les mêmes personnes qui soutiennent Olivier. Donc, nous, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais oui. Là, en ce moment, on parle à faire Sylvia et Nouridi. Ils n'ont qu'à subir leur connerie qu'ils ont voté leur 94%. Quand ils vont ouvrir les yeux, quand ils vont être conscients, ils vont prendre des bonnes décisions. En fait, madame, laissez la faire. En fait, allez d'abord régler les problèmes des billets. Parce que là, le moment, lui, non, c'est pas le problème non, sa candidature. Je ne suis pas d'accord. Ok, j'ai compris votre Madame, excusez-moi. Le problème aussi, c'est pas que vous allez régler le problème du billard. Vous ne comprenez pas peut-être le pourquoi, le comment nous sommes ici. Vous nous avez posé une question, on vous a répondu correctement en vous disant oui, j'ai compris. Un chef à la tête de l'État, lui, c'est quand il prend les décisions, nous, j'ai compris que pour le moment, tout est verrouillé. Donc, on ne peut rien prendre. On ne peut rien prendre. Oui, c'est ce que j'ai compris, que tout est verrouillé. Et les gens qui ont subi ça, ce sont des gens qui l'ont voté. Eux-mêmes, ils seront conscients et vont... Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment gentil, votre participation sur le panel. Hein. On vous acclame. Merci. C'est qui parlait tout à l'heure, c'est Gustave? Oui, oui. Vas-y, on t'écoute, papa. Non, c'était pour répondre à la dame que nous avons quelqu'un à la tête du pays. C'est pas la peine on va pas épiloguer là-dessus trop. Il faut conscient. Non, on est là. Il y a quelqu'un qui est là comme le Phénix. C'est un lanceur d'alarme. Donc, il éveille les consciences. Il est en train de dire aux gens actuellement que la personne que vous avez votée, voilà ce qu'il vous fait. Donc, lui, il ne négocie pas. C'est tout simple. En français facile, c'est tout simple. Tout ce qu'on va dire là, c'est quelqu'un qui veut les lois, les droits. Et les gens pensent que, par exemple, monsieur le Phénix, ou bien les gens qui soutiennent, par exemple, la politique de Bill Levisé, par exemple, sont
forcément des partisans de Billy. Or, on soutient ce qui est bon. La même manière qu'on a lutté contre Billy, c'est la même manière on lutte contre aujourd'hui pour Oligui parce que ils violent les lois. Les mots, le grand, les mots. Faut dire V. Ah. V. Ok, V, excuse-moi. Non, c'est Donc, ils sont sensibles à des mots comme ça. Ah. Donc, ils violent. Ah, pardon. Donc, oh. Moi, je sais pas comment vous n'arrivez pas à censurer les mots. Moi, quand je parle, je censure les mots, c'est dans ma tête. Mais vous répétez le même jour, vous dites c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas l'émotion aussi. Tellement qu'on veut, on veut s'exprimer. Mais non, tu peux t'exprimer, on comprend, on sait que sur TikTok, c'est censuré, il faut mettre V. On a déjà compris le mot. Vas-y. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de parler dans l'éveil de conscience. Donc, merci. Tu as fini? Oh oui. Ah. Pas que les autres veulent aussi parler. Pardon. 3% au Gabon, qui va intervenir au Nikel? Le Phoenix. Moi, je suis d'abord occupé à rire là-bas, excuse-moi. Ok, c'est Gabon alors qui va parler. Ce qui me dépasse avec le pays, là, l'État, là, c'est que, Phoenix, je te jure que tu te balades dans la nuit dans le Gabon. La voiture va te tamponner, tu es dans le noir. Il n'y a pas les lumières. Il n'y a pas l'eau dans les robinets. Ce qui compte, c'est casser les maisons, enlever les bourses. Intéressant. Mais non, blague à part, excusez-nous. Si on se réfère, voilà, au début de la transition. Parce qu'aujourd'hui, certains Gabonais qui soutiennent Oligui, ils ont oublié en fait que Oligui Nguema avait dit certaines choses qu'il n'a pas honorées. Vous voyez, non? Il n'a pas honoré. Donc, je ne comprends pas, en fait, la pensée ou du moins l'attitude de ces Gabonais-là. Alors, je m'explique. Quelqu'un me dit, il va m'offrir un Range Rover le 5G, ou bien le 10, le 5 août. Le 5 août arrive, il me dit, il n'y a pas de Range Rover à t'offrir. Il te dit même pas qu'il y a pas de Range Rover. Tu vois que la date a dépassé. Tu es maintenant le 20, le 30, le 40. Et il fait maintenant autre chose. Comment tu vas te sentir, Dicken? Vraiment. Et après, maintenant, tu soutiens la personne malgré le fait qu'il n'a même pas honoré sa parole. Il devait t'offrir quelque chose. Toi qui veux même venir lui ouvrir les yeux, c'est toi qui viens insulter même. Voilà. Moi, je ne comprends pas. On avait l'habitude de couper l'eau le mardi et le vendredi. Mais maintenant, l'eau, on coupe ça tous les jours. Même à Québec frontière. L'eau, là, on laisse même la faire. Et les Gabonais là disent aujourd'hui que non, ils développent le Gabon, ils développent. Mais vous oubliez l'essentiel. Regardez encore une preuve vivante qui est là devant nous. On a dit que non, il y a une dame et son fils qui ont fait en sorte que le Gabon soit détruit. Voilà. Et on libère cette femme-là avec son enfant sans qu'on vous dise. Est-ce que c'est normal? Et vous êtes toujours en train de soutenir le monsieur. C'est du mépris. C'est du mépris. Envers qui? Envers le peuple ou bien le peuple qui ne connaît pas en fait, réellement ce qu'il veut. Ils vont même faire quoi avec tout l'argent? C'est du mépris envers le peuple. Et le peuple refuse de s'instruire. Le peuple refuse de connaître ses droits. Le peuple refuse d'appliquer ses droits. Parce que nous ne demandons pas de comptes. Là, nous sommes combien à demander des comptes au Ligui? Même quand on essaie de demander des comptes, on vient nous insulter comme l'autre fou là, qui est venu te dire ce qu'il t'a dit là. Même, on essaie de bâillonner même le peu de personnes qui essaient encore un peu de raisonner. C'est pas possible. Vas-y, Gabon, moi je pense qu'il y a un problème. Hormis le physique, il y a quelque chose derrière qui est spirituel. Non, mais Le Gabon, c'est spirituel. Spirituel, Phoenix. Parce que ça c'est pas simple en fait. Mais non, le Gabon, c'est un pays spirituel. Hein. C'est que les gens ne comprennent pas que c'est un pays. Oublié. C'est un petit pays physiquement, mais spirituellement, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Oligui, quand il a fait son investiture, là, mais il y a plein de choses qui se passent. Le live et la famille. Tapotez le live. Il est venu faire l'investiture. Ils ont prononcé des choses quand il a fait l'investiture avec son bandit comment il s'appelle le mec là? Je ne connais pas. Il a bien dit qu'il appelle les esprits, jusqu'aux esprits, il a demandé aux esprits de venir se soumettre à Oligui.
Mais quel esprit Diken. qui peut venir se soumettre à un humain? Excuse-moi, Diken. Hein? Vous savez, parfois on rigole quand le Phénix dit souvent ces choses, mais il y a une part de vérité dans ça. Et à un moment là, il parlait des histoires de Mama Eyo et compagnie, machin. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, en 68 en France, c'est les étudiants qui avaient fait le soulèvement. Il va falloir que lui touche un peu ces enfants-là. Parce que les étudiants, il n'y a pas que les bébés, il n'y a pas les grands, ils sont nombreux. Pour que peut-être qu'ils essayent de faire quelque chose. Parce que c'est pas normal. Le Gabon, c'est spirituel. Le problème du Gabon, c'est spirituel. Quand il parlait de Maméyo, c'est pas faux. Peut-être que là même, en touchant ces enfants-là, ces gens-là, quelque chose va se passer. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin. Apparemment, il est doctorant en Machiavel, mais il vient dire, on coupe les bourses, l'école coûte cher. Quelle école? Attends, avec tout ce qu'on a au pays, l'école de quoi qui est cher? Comme on dit depuis le début là, les 45 millions de combien qui payent les Range Rover, ils font la best life la nuit. 3% a dit, le Gabon a dit, il n'y a pas l'électricité. On te tamponne, en fait, on te retrouve le matin seulement raide. Mais il n'y a pas l'électricité, mais ils roulent avec des grosses voitures la nuit pour faire le malin. Mais à un moment donné, quelle bourse que tu viens couper aux enfants qui n'ont rien demandé? En plus, ils savent très bien que les personnes qui seront touchées, c'est des personnes lambda. On est désolé. Tu crois que ça peut toucher un enfant du ministre? Le ministre, il a ces millions qui touchent par mois, il paie l'école de son enfant. Arrêtons le désordre. À un moment donné, il faut aussi que les enfants là écoutent un peu. C'est eux les premiers à venir se moquer du Phénix. Voilà l'autre taré qui est monté tout à l'heure venir raconter des conneries. Arrêtez de faire les lives. On ne sait même pas de... En fait, il doit être l'enfant... Ce qui dit que non, c'est inutile. C'est là pour que j'ai insulté ça. Voilà. Inutile. Parce que c'est sûr que c'est l'enfant... Donc, je perds mon temps. Je ne dis rien du tout. En fait, il y a un problème. Maman, il doit faire quelque chose, en fait. En dehors de la rigolade, maman, il doit sortir. Maman Eyo a perdu le réseau. Maman Eyo a perdu le réseau depuis. Voilà. Non, il y a aussi un problème là. Le Phénix, attends 2 minutes. Il y a aussi un problème là. Oligui s'attaque aux gens qui sont à l'étranger, qui font des études. Ils disent qu'ils ne rentrent plus. Mais ce sont ces mêmes gens là qui l'attaquent aussi sur les réseaux. Hein. Tous les activistes là, la majorité, c'est des gens qui ont fait des études, qui sont là et qui revendiquent le droit dans le pays. Parce qu'Oligui y a un culte. Et ça lui fait mal que ces gens-là sont tout le temps en train de pointer du doigt ses lacunes. Il s'est dit, pourquoi je continue à payer les études à ces personnes-là si c'est pour qu'ils aillent ouvrir encore le cerveau et en même temps, une fois qu'ils ont ouvert le cerveau à l'étranger là-bas, ce sont eux qui essaient de venir réveiller ce que moi j'essaie d'étouffer ici au Gabon. Donc, il ne peut que s'attaquer à ces gens-là parce que ce sont eux ses ennemis aujourd'hui. À chaque fois, même quand il fait ses discours, il a toujours prononcé la diasporama, les étudiants et tout ça là. Ce sont eux le caillou dans son pied aujourd'hui depuis qu'il gouverne le Gabon là. Donc il s'est dit que en allant les priver de bourse, tous ceux qui sont là-bas, ils ne pourront plus rester là-bas parce qu'ils ne vont plus commencer, les études ne seront plus payées, ils vont être obligés de rentrer au pays. C'est des voies qui va fermer parce qu'une fois qu'ils arrivent au pays, qu'est-ce qu'ils font tous ceux qui partent au pays? Quand ils arrivent au pays, ils ne parlent plus, personne ne peut parler parce que si tu parles, on vient t'embarquer la minute qui suit. Alors que quand tu es à l'étranger, tu peux parler parce que tu te sens à l'abri. Donc, il va les attaquer aussi pour essayer, pour les empêcher de continuer à parler, pour les empêcher de continuer à pointer du doigt ses lacunes. Tous les bêtises qu'il fait là. C'est pas les gens de l'étranger, nous qui sommes ici là, qui sommes là tous les jours sur les lives en train de dire aux Gabonais du Gabon là-bas pour leur dire qu'attention, regardez, voilà ce que le type là vous avez dit au début, voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? L'état de droit, voilà ce qu'il fait là. Il ne veut pas de ça, il n'aime pas ça. On est devenu un caillou dans son pied aujourd'hui. Donc, ce qu'il fait, il veut empêcher ça par tous les moyens. Il a essayé de faire venir la plupart des activistes qui souffraient de faim ici en France. Ils sont au Gabon, là, ils sont tous bâillonnés là-bas, mais c'est pas suffisant. Il y en a encore d'autres il sait qu'avec le temps, il y en a plein qui vont sortir encore. Parce que vu l'état du pays aujourd'hui, son règne là ne va pas être en paix. Après, nous, on va finir de parler là. D'autres vont se réveiller. Après, même depuis qu'il a commencé à dire qu'il va couper les bourses, il y en a plein qui vont se réveiller encore. Il n'a pas fini encore avec ça. C'est ça aussi le problème, le caillou dans sa chaussure. Voilà. Très bien. Obian ou SS-Las, le micro. Je te vois encore faire encore la demande là. Je te bloque. Quand tu penses que c'est la foire, tu viens t'asseoir sur le panier, on te ouvre le micro 3 fois, tu ne parles pas. Ça, c'est encore qui va intervenir? C'est sûr. Hein.
Celui qui écrit ça en bas là. C'est Lui-même, ce il qu'on a dit. dit, aux États-Unis, où lui-même il a parlé des bourses, que non, ne critiquez plus. Oui, Oui, il avait dit. Ne mais bien critiquez sûr. plus, n'insultez plus. En fait, il ne veut pas que les Gabonais parlent. Lui-même, il avait dit là-bas, dans une province, il a dit au Gabon, là-bas, là, que il est allergique à quoi? Aux grèves. Hmm. Il n'aime pas quand les Gabonais revendiquent leurs droits, ou du moins les Gabonais parlent. Il veut que les Gabonais se taisent, les Gabonais Voilà. se taisent, et lui il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est ce qui se passe au Gabon là-bas. Il va instaurer la terreur dans Oui, mais il y a déjà la terreur, le phénix. Au Gabon, personne ne parle. Les gens, même quand tu appelles, même les familles, tu les appelles au téléphone. Dès que tu entends ce mot, tu veux prononcer seulement le nom du type, là, on te dit, oh, pardon. Laisse ça. Oui, on te dit ça clairement. Moi, je vois dans ma famille, dès que j'ai quelqu'un au téléphone, c'est comme à la bague, c'est, oh, pardon, ne prononce pas le nom ici, là. Mais alors, ça, c'est quelle vie, ça? La terreur est déjà là-bas. À quoi servait alors de faire le soi-disant coup d'État? Ah, c'est la question que j'ai posée, oh. On m'a pas Pourquoi alors répondu. les Gabonais ne voient pas ça, que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et que Ah. nous vivons toujours le même travers et qu'il y a un maître suprême, même au temps d'Ali, on parlait, hein? Mais oui, oh. Ah oui. Ali Donc, ne ça s'est dit jamais qu'on parlait. attaqué aux activistes, hein. Il n'avait même pas Est-ce le que temps. tu sais que même Bongo n'aurait jamais eu le courage? Si vous vous rappelez bien, Mhm. même rien que des bourses scolaires, des problèmes de bourses scolaires, des grèves de bourses scolaires, Bongo cherchait à les régler très rapidement. Exact. Mais il n'aurait jamais eu même l'idée de casser des quartiers comme on voit là, de pouvoir faire, de pouvoir. Il n'aurait Jamais. jamais eu cette idée-là, jamais. de la vie. Jamais. Bongo Je a ne sais pas toujours qu'est-ce qui dit se la passe avec jeunesse Olivier. est sacrée. Il ne pouvait pas faire une chose pareille. Mais tu Mais sais, pour- hein, c'est ce que j'allais dire. Il a fini de museler tous ceux qui sont au pays là-bas. Ils sont tous à ses ordres. Maintenant, le caillou dans son pied là, c'est les gens qui sont à l'étranger. Et ce sont eux qui il est en train de commencer à combattre aujourd'hui. C'est ce qu'on doit comprendre, hein. Et ils s'attaquent aux étudiants parce qu'ils savent que les étudiants vont apprendre, le cerveau s'ouvre là-bas, et c'est les mêmes personnes qui vont venir le pointer du doigt ces conneries qu'il fait. Et c'est ça qui le dérange aujourd'hui. Parce qu'il les a appelés. Quand il est venu en France plus d'une fois, il a appelé la diaspora. Non, rentre au pays. Il est parti au Sénégal, rentre au pays. Il est venu en France, rentre au pays. Il appelle tout le monde, mais personne ne veut venir. Pourquoi? Parce que Au c'est pas Rwanda. bon là-bas. Au Mais Rwanda, comme il a il a- compris que les gens ne veulent pas rentrer, mais on continue à le taper sur la tête à chaque fois qu'il fait une connerie, et bien aujourd'hui, il a décidé de s'attaquer maintenant à eux. Parce qu'il sait qu'au Gabon, il a déjà tout. Au Gabon, tout est sous ses ordres. Qui va parler? Si tu parles 3 minutes, après, le voisin va même te dénoncer, on vient te chercher la minute qui suit. Mais vu que même dans les bars, apparemment, dans les bars, dans les cours communes, etc., ils envoient des gens en civil pour aller écouter ce que les gens disent. Mais Et oui! quand vous dites des choses, on prend, tu vas le matin, on te ramasse. Oh, mais oui! Mais quand tu vois un président qui te dit que je suis dans le groupe WhatsApp des déguerpis, quand tu vois quelqu'un dire ça, si ce n'est pas pour inspirer la terreur, Vraiment. c'est pour faire quoi? Mais moi, mon souci, c'est que pendant que d'autres présidents essayent d'envoyer Écoutez-moi le live, leurs partagez, concitoyens, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont envoyés, vous écrivez good life. C'est pas la télévision, la famille. S'il vous plaît, on va atteindre 300 cas de tapotage. Ah, vas-y, 3%, désolé. pendant que d'autres présidents envoient leurs concitoyens dans les meilleures écoles pour pouvoir faire développer leur pays, nous avons une personne médiocre qui a des résolutions médiocres. Moi, je ne comprends pas, en fait. Et j'avais dit ça à ces Kounabélistes là pendant la campagne électorale. Je leur avais dit que si vous votez un médiocre, sachez que nous allons avoir des problèmes de médiocres. Et voilà, nous y sommes. J'ai eu mes 50 insultes, mais nous y sommes aujourd'hui. Nous y sommes. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup ne vont pas rentrer. Parce que la réalité, c'est que beaucoup sont à l'extérieur du Gabon grâce à leurs parents. Et même, combien de fois l'État a eu à démissionner, même ce qu'on dit même là que les bourses ont été payées par l'État, combien de fois l'État a démissionné et les parents ont dû prendre le relais? Combien de fois? Voilà. Plus loin, j'ai envie de dire qu'Ali Bongo est tombé là, c'est à cause de qui? C'est pas à cause des gens de l'étranger. C'est à cause des activistes ici en France et ailleurs qui n'ont pas arrêté de taper sur le type là, il a fini par tomber. C'est à cause de ces gens-là. Hein. C'est pas à cause de ceux qui sont au Gabon. Ceux qui sont au Gabon, c'est pareil, ne pouvaient pas parler. Donc, Oligui a compris que son combat aujourd'hui, c'est les gens qui sont à l'étranger. Ce sont eux qui le gênent aujourd'hui. Dès qu'il sort, tout est médiatisé. Depuis que TikTok est sorti, là, tout est médiatisé. Il n'y a plus rien qui est caché. Tout ça, là, ça le frustre, ça l'énerve, ça le rend encore plus en colère.
Il a décidé maintenant de s'attaquer aux gens de l'étranger. Et depuis, il les appelle, la personne leur répond. Donc, aujourd'hui, il a décidé de leur faire la guerre. Effectivement. Mais C'est moi, ça. La parole. ma colère est dirigée vers les parents d'élèves qui nous suivent même en ce moment. Comment vous pouvez accepter? Parce qu'avant même qu'ils le disent ça, il y avait déjà le souci, et il y a toujours le souci des étudiants qui sont en Russie, qui sont dans des pays un peu compliqués, qui n'ont pas de bourse. Mais comment vous pouvez rester, vous pouvez vous taire? Comment pouvez-vous rester stoïque? Comment pouvez-vous juste pleurer dans vos maisons pendant que vos enfants, ce n'est même plus un niveau d'études, ils sont en danger. Ils sont susceptibles d'être virés des loyers, virés des écoles, se retrouver dans la rue, dans la prostitution, et dans les crimes, dans les drogues, dans les trucs Des mots. compliqués, dans des choses vraiment compliquées en fait. C'est-à-dire que le fait que ces bourses ne soient pas payées, ça met vraiment nos frères et sœurs, nos enfants, dans des situations mais très compliquées. Très compliquées. Mais je ne sais pas, où sont les parents en fait, les parents? Nous parlons même à la place des parents. Où sont les parents? Laissons les parents là, ils ont voté. M'a dit, La parole à Magali. Magali, votre micro. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente soirée. Au cas où il aime toujours prendre le compte de quelqu'un d'autre. Allez-y. Je voulais intervenir. Allez-y, on vous écoute. Je voulais intervenir concernant l'affaire des bourses aussi. Parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est l'héritage d'Omar Bongo, puis d'Ali Bongo, qui sont en péril. Parce que c'est Omar Bongo qui a mené cette affaire des bourses. Ensuite, Ali Bongo a amené l'ANBG. Peut-être je peux me tromper sur ce coup-là, mais c'est lui qui a encore amené ça à un autre niveau parce qu'il a permis de digitaliser l'ANBG. Aujourd'hui, si l'État veut faire des économies, il y a des secteurs, il y a des trucs qu'on peut bien s'en passer. On peut s'en passer du Sénat, soit réduire, soit complètement supprimer le Sénat. Il y a des pays comme le Sénégal, comme la Tunisie, qui ont supprimé le Sénégal. Pire encore, il y a certains ministères qu'on peut fusionner. On a au Gabon, on a le ministère de l'Environnement, on a aussi le ministère des Eaux et Forêts. On a le ministère de la Femme, de la Famille, on a aussi le ministère des Affaires sociales. Alors, on part encore dans les histoires des mines, et l'industrie, le pétrole, il y a plein de ministères qu'on peut supprimer. Aujourd'hui, ils s'attaquent à l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir d'un pays. Aujourd'hui, la Chine, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause des Américains. Les villages économisaient en Chine pour payer à leurs enfants les études aux États-Unis. Aujourd'hui, on veut leur faire savoir que juste pour les économies, et ils savent qu'en faisant ça, ils ne tapent pas les enfants des ministres, ils ne tapent pas les enfants des députés, ils sont en train de taper aux enfants, les enfants des pauvres qui ont fait de l'éducation, leur moyen de sortir de la pauvreté. Et moi, c'est un peu ça, c'est un peu sur ce que je voulais réagir. Ok, merci. Jérémy, bonsoir. Mon micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ouais, bon, je n'ai pas écouté le début par rapport à ce que vous avez parlé. Donc là, je suis en train de vous suivre et pouvoir répliquer par la suite. Vous avez écouté le début. Donc, vous suivez les infos au Gabon. Oligarchie qui va couper les bourses des États-Unis du Canada. Répondez sur ce sujet. bon. Pas le Phénix. Oui, je disais, je ne comprenais pas les jeunes de maintenant là. Ils voient bien que le sujet est bien spécifié sur le panel. Eux de répondre. Ouais. Bonsoir. J'ai laissé mon portefeuille, mon téléphone. Voilà un autre. Et au bar. Voilà les gens comme ça. Leur vie c'est le bar. Pour mon portefeuille et mon téléphone. Ah mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bien. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. Par rapport à la question des bourses, j'avais envie d'apporter ma contribution et tout, en disant que, je vais commencer par dire que on ne peut pas demander aux gens de rentrer dans un pays après avoir étudié sans qu'il n'y ait dans le pays de l'emploi.
On rentre pour faire quoi au fait? On rentre, c'est pour venir s'asseoir à la maison, regarder la télé, vivre dans la maison familiale. C'est pour ça qu'on rentre. Entre une personne qui a la possibilité de travailler là où elle est et une personne, ça, au fait, n'importe quelle personne qui se retrouve dans une situation où elle a la possibilité de rester dans un pays où elle va travailler, où elle pourra payer son loyer, où elle pourra être plus épanouie que dans son pays d'origine, la personne va forcément vouloir rester là-bas. C'est bien beau de dire que les gens refusent de rentrer au pays et tout, mais qu'est-ce qui est mis en place au pays pour que les gens rentrent au fait? C'est la question qu'il faut se poser. Ou bien quelle est la liste des Gabonais qui ont été appelés après avoir étudié, pour qui on a trouvé du travail, qui ont refusé de rentrer? Il n'y a pas de liste par rapport à ça. Le problème du pays, c'est que les choses sont mal faites. Même quand on veut bien faire les choses sont mal faites. Regardez au niveau de, comment ça s'appelle, des maisons qu'on a eu à casser et tout là. Les maisons qu'on a eu à casser et tout. On sait qu'on est dans un pays dans lequel il y a la corruption. Il y a des ministres qui ont été placés et tout. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant combien de temps et tout. Ils ont risqué de se faire braquer. La santé mentale, on sait comment ça se passe dans les lieux de travail et tout, avec les gens et tout. On a mis des ministres là qui ont bouffé l'argent des gens, qui ont travaillé peut-être pendant 30 ans, pendant 20 ans. Ils ont construit des appartements et aujourd'hui, les gens se retrouvent à 50 ans, à 60 ans, 70 ans. Est-ce qu'ils ont encore la force de s'élever pour repartir, travailler, pour construire encore ce qu'ils ont eu à construire là? Et on sort, on vient, on arrête les gens et tout. On est dans un pays dans lequel même la justice, il n'y a pas. On a des gens qui ont eu les concours de l'ENA. Il y a des preuves que ils avaient 12 de moyenne. Et il y a des gens qui avaient 10, qui ont été admis. Pendant que ceux qui ont 12 et tout, ils sortent pour marcher un peu. On vient, on les prend, on les enferme. On est dans quel genre de pays? Exactement. On est dans quel genre de pays? Le problème, c'est, on ne sait pas si les gars, quand ils prennent le pouvoir, ils se disent que quand on fait genre bien pour la population va se retourner contre nous. On est votre force au fait. Ils doivent comprendre ça, que c'est la population qui fait la force d'un homme politique. Si ta population te laisse, c'est fini pour toi. C'est comme ça. Mais on a l'impression que on fait ce qu'on veut, on n'a pas le droit de parler. Quel est le pays qui s'est développé sans... Excuse-moi, petit frère, Cyrus, tu devais parler comme ça avant le 12. Non, mais moi-même, j'ai pas eu souci. Avant le 12, si moi j'avais eu la possibilité de voter, je n'allais pas voter pour... Oui, mais c'est le langage là, en fait, c'est cette prise de conscience là, excuse-moi, c'est cette prise de conscience là que vous devrez avoir avant le 12. Il est trop tard, parce qu'Olivier n'a pas besoin de vous aujourd'hui. C'est lui le chef. On sait bel et bien que dans un État, excusez-moi, que le peuple est souverain, mais aujourd'hui, c'est le président qui est souverain. Il décide quand il veut, comme il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et ce qui est encore triste, c'est que vous lui avez donné tous les pouvoirs le 16 novembre 2020. Il faut dire ça aux gens qui ont voté pour lui. Moi, j'ai pas eu... Je parle en général. Donc, vous lui avez donné ces pouvoirs-là. Donc, il fait ce qu'il veut. C'est dommage. Les Gabonais prennent maintenant conscience après. Olivier, moi, il n'a pas le temps. Poursuivez, allez-y. Donc, je disais, quel est le pays aujourd'hui? On parle la France, les États-Unis, le Canada, quel que soit le pays, l'Allemagne qu'on cite et tout. Ce sont des pays dans lesquels il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il y a ce qu'on appelle l'opinion publique. Quel est le rôle de l'opinion publique dans un État? C'est l'opinion publique qui pousse un État à se développer. C'est la population qui sait ce qu'elle veut et tout. Si un ministre vole et puis quelqu'un sait qu'un ministre vole, il sort, il dit que lui là, il vole l'argent et un truc comme ça et tout. Le ministre qui volait et tout là, il va commencer à, même s'il volait, je sais pas combien qu'il volait et tout, mais il va commencer au moins à avoir la pression, il va commencer à travailler et tout. Mais on a l'impression qu'au pays, les gens qui sont là, ils veulent mal faire les choses.
Et puis, ils ne veulent pas qu'on ouvre la bouche, genre, pour dire que ce que vous faites là, c'est mauvais. En temps, quand on ouvre la bouche là, C'était votre demande, monsieur Mexicain. C'est à vous de venir. Vous avez un problème de connexion. Allez-y, Cyrus, c'est pas vous quand on de ouvre mettre. la Adresse aux gens qui vont. c'est en même temps pour vous dire du genre ce qui ne va pas, vous avez la possibilité de changer ce qui ne va pas et tout. On est dans un pays dans lequel rien ne va. Rien ne va et tout. Donc, c'était ma contribution par rapport au sujet de bourse. On ne peut pas demander aux gens de rentrer au pays s'il n'y a pas de travail sur place. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Merci. Madame Tara? Tara? Elle s'est trompée de live. Attendez, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Attendez. Oui, en fait, on voudrait intervenir sur les immigrants, là, les immigrants qui comptent venir selon les On accords n'est et pas tout. là-bas. On parle de bourse. Je venais d'écouter ça dans un autre panel. On parle de bourse. Oui, bon, déjà par rapport aux bourses, bon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve seulement que c'est triste. Je trouve que, en fait, cette décision-là ne devrait pas vraiment être prise parce que on peut pas bloquer ça. En fait, si aujourd'hui, il y a des intellectuels dans ce pays, il y a des ingénieurs, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des grandes études, c'est grâce justement à ces écoles prestigieuses qu'on retrouve aux États-Unis, en France, etc. Certes, au Sénégal et peut-être au Ghana, il y a d'autres écoles là-bas, mais il faut pas se leurrer. On sait bien que en Europe, en Occident, là-bas, vraiment, il y a encore plus de suivi, etc. Donc, mettre fin à cela, je pense pas que c'est une avancée pour notre pays. J'ai comme l'impression que là, vraiment, on est en train de reculer, là. Vraiment, ça fait peur. C'est vraiment flippant. Donc, je sais pas, pour tous les adeptes, là, ceux qui sont dans le nouveau parti, là, etc., s'il faut sensibiliser vraiment vos responsables, vos leaders, dites vraiment que là, c'est pas bon. À un moment donné, on doit quand même prendre la peine de pouvoir un peu essayer de se poser. Parce que là, on a comme l'impression que c'est comme si on est dans un cheval vraiment qui n'a pas été redressé. Donc, le cheval est en train de foncer, il fonce, voilà. Il n'y a vraiment pas de frein, et je sais pas. Là, ça fait peur. Très honnêtement, je suis quand même un peu choqué pour ça. Je suis choqué pour ça. Et puis bon, dommage pour l'autre sujet, là, on ne parle pas aussi de... Vous ne parlez pas de ça ici. Mais ce que je pouvais dire par rapport aux études, c'est que là, on est vraiment en train de reculer. Là, je trouve qu'on n'avance plus. C'est vraiment un frein, vraiment, au développement et que Dieu nous vienne en aide, quoi. C'est ce que je peux dire. Merci bien. Merci. Mexicain. Votre micro. Mexicain. Ok. Oui. On vous écoute. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir, on vous écoute. Ok. Bon. Moi, ce que j'avais à dire, c'était que, bon, je suis en train de suivre un peu ce qui se dit un peu sur le panel. Et il y a une chose qui... Excusez-moi, monsieur Maxime. Tapotez-moi le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux et vous écrivez Good Live. On n'est pas encore atteint 300K. Vous ne tapotez plus, vous êtes là si vous écoutez. Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai tapoté. Pas vous, monsieur. Respectez un peu les consignes du live, vous aussi. Allez-y, monsieur Mexicain. Ok. Donc, moi, je vais pas être très long. Moi, par contre, ce que je remarque un peu, c'est que par rapport au problème de bourse, il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici et qui sont en train de se plaindre sur le fait que on est dit qu'on va suspendre le paiement de bourse sur le Canada, les États-Unis et la France. Mais il y a un problème qui se pose et un problème qui est assez gros.
où on voit des personnes défiler un peu sur le panel qui sont en train de dire que ce n'est pas bien, et nanani, et nanana. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais combien de personnes sont prêtes à faire ce qu'il faut pour défendre la cause des bourses ou pour défendre le fait qu'il ne faut pas suspendre les bourses de ceux qui sont dans ces pays-là? Parce que il y a une chose qui est quand même assez claire, c'est que déjà même au pays, même pour nous qui sommes sur place, ici au Gabon, les étudiants ne sont pas solidaires. Il y a des étudiants qui ont programmé une marche pacifique pour revendiquer leurs droits hier. Bon, on est mercredi, donc pour dire lundi, en fait, juste pour réclamer le fait que mais ça fait 4 mois que les étudiants n'ont pas perçu leur bourse. Ils ont invité tous les étudiants à manifester et surtout tous ceux qui étaient sur le territoire, donc tous ceux qui étaient sur Libreville, et personne n'est arrivé en fait. Les étudiants eux-mêmes déjà d'abord ne sont pas sérieux. Moi, ce que moi je voulais dire ici et passer comme message aux étudiants, et moi je profite de ce canal-là pour lancer vraiment ce message-là. Les étudiants actuellement ne sont pas sérieux dans la défense de leurs droits. Comment les étudiants veulent qu'on leur prenne au sérieux si eux-mêmes, lorsqu'ils décident de faire une marche, peut-être vous n'êtes pas ici, sur place au Gabon, il y a des forums qui se font, il y a au moins 600 à 1000 personnes qui sont sur ces forums-là, qui disent que bon, oui, on va faire une marche, mais personne ne participe. C'est bien beau, on voit ceux qui sont à l'étranger, on va leur couper la bourse et machin, et on dit on va privilégier ceux qui sont ceux qui vont apprendre au Sénégal et machin. Et quand on va supprimer ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont ici diront quoi? Et après, quand on va décider de supprimer les bourses pour ceux qui sont sur place sur le territoire, ils vont dire quoi? Il n'y a actuellement au pays mais vraiment sur toute la planète, pour l'ensemble des boursiers gabonais, il n'y a pas de leadership, il n'y a personne, il n'y a rien. Les gens sont juste là à venir, ah oui, on a coupé, ce n'est pas bien, on a coupé, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui est fait derrière? Rien du tout n'est fait derrière. Il n'existe pas un individu ou quelqu'un qui va venir prendre fait et cause pour la cause des étudiants pour dire quand vos droits sont bafoués, on va venir devant et puis on va prendre votre défense. Si vous ne vous défendez pas vous-même, mais personne ne va vous défendre. Ça ne sert à rien de venir jouer les victimes ici. Vous êtes arrivés, on a fait voter une constitution, les gens sont allés voter, on a adhéré, machin et tout ça, mais après, les gens sont en train de se plaindre, mais les étudiants eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. La dernière fois que vous avez eu à voir une grève où les étudiants manifestaient leur mécontentement, c'était quand? Ben ça remonte. On a changé le directoire. Et avant qu'on ne change le directoire, c'est une situation qui dure depuis. Pourquoi ils font comme si... moi-même, je suis dans le même cas. Hein. On n'a pas de bourse. Moi, je suis pas payé. Ça fait 4 mois. On est en train d'attendre le paiement de bourse. Demain, il est censé être organisé une marche. Il y a personne qui ira. Moi, je vous garantis que personne n'ira à cette marche-là. Ou au moins, il y aura 30 personnes. Mais vous-même, vous n'êtes pas sérieux sur les décisions que vous prenez et vous attendez à ce que, quoi, là, ils vont se réveiller un beau matin et puis on va vous dire que, bon, voilà, c'est bon, on a compris, vous aurez vos bourses. À chaque fois qu'il a fallu qu'on ait un virement ou un paiement de nos allocations,
il a fallu qu'on fasse une marche. Et cette marche-là n'a concerné ou bien n'a été constituée que de quelques personnes, quelques étudiants. Donc, moi, je vais chuter par là. Il faudrait que les étudiants eux-mêmes soient sérieux. Il suffit de regarder sur Facebook. Ils blaguent sur ça. Il y en a qui vivent dessus. Ou il y en a qui comptent sur ça. Vous allez en Bahia, vous arrivez sur Franceville, mais il n'y a pas de parents ici. Il n'y a personne qui va, personne ne vous aidera. Il n'y a personne. Et ceux qui sont à Libreville passent leur temps à blaguer. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle génération. Moi, je me rappelle de l'époque, hein, au lycée, lorsque il y avait une grève au lycée et que les enseignants étaient en train de gréver. C'était un soutien quasiment sur toute l'étendue du territoire où on avait les lycées de chefs-lieux de province qui se mettaient à gréver. C'était une grève généralisée. Tapotez-moi le live, la famille. Mais les étudiants aujourd'hui, moi je suis désolé, ils ne font rien pour ça. Ils ne font rien pour ça. Donc, Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous pensez que les réseaux sociaux, on utilise tous les mots sur Internet? Donc, moi, je vais chuter par là, juste pour dire que personne ne va venir à votre place faire revendiquer vos droits. Vous-même, si vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites, il n'y aura pas un individu qui va venir pour dire que bon, il va sauver ou régulariser la situation des étudiants. Les étudiants eux-mêmes doivent prendre leur destin en main pour que leur situation trouve une solution. Sinon, il n'y aura rien. Donc, moi, je chute par là. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez voté qui? Qui? Et moi? Oui. Le 12.